Qu'est-ce qu'une IA générative? Alors, une IA générative, c'est une intelligence artificielle qui va produire du contenu. Ce contenu, ça peut être du texte, des images, de l'audio, également du code. Et donc, on va servir à partir d'un modèle, un résultat de langage entraîné justement sur des milliards de données. Comment fonctionne une IA générative comme ChatGPT? Alors, une IA générative comme ChatGPT, elle va prédire le mot ou la phrase suivant une analyse des modèles linguistiques et statistiques de son entraînement. L'IA générative est-elle une intelligence artificielle forte? Alors non, l'IA générative est considérée comme une IA faible, tout simplement parce qu'elle n'a ni de conscience, ni de compréhension réelle. Peut-elle apprendre en direct de ses interactions? Alors non, sauf exception, comme des modèles spécifiques avec de la mémoire, et de plus en plus ils sont intégrés avec de la mémoire. En l'occurrence, une IA ne retient pas les conversations pour des raisons de sécurité et de confidentialité. L'IA générative peut-elle remplacer Google? Alors pas complètement, elle peut répondre à des questions précises, mais son accès à des données récentes non seulement est limité par rapport à un moteur de recherche, mais également elle ne va pas être forcément très spécifique, en tout cas autant spécifique que l'entraînement des algorithmes de Google par exemple. Quelle IA est la meilleure pour écrire un article? Alors ChatGPT et Claude sont les plus performants pour la rédaction naturelle et plutôt humaine. Quelle IA est la plus fiable pour des informations récentes? On parle de Perplexity car elle croise ses réponses avec des sources en temps réel. Quelle IA est idéale pour organiser et structurer des informations? NotebookLM qui permet justement d'analyser et de synthétiser des documents efficacement. Quelle IA est la plus performante pour la recherche approfondie? Actuellement, DeepSeek AI qui est spécialisé dans l'analyse et le raisonnement avancé. Pourquoi Gemini est-il intéressant? Alors Gemini a été intégré à l'écosystème Google et c'est vrai qu'il excelle dans la compréhension multimodale, que ce soit le texte, l'image et la vidéo. Comment utiliser l'IA pour la création de contenu? Alors l'IA peut vous aider à générer des articles, des posts notamment sur les réseaux sociaux, des scripts de vidéos, la description de produits, bref, dans de nombreux cas de figure via le marketing, l'IA sera très performante. Peut-on automatiser un planning éditorial avec l'IA? Alors oui, via des outils comme ChatGPT plus Notion, Trello ou ClickUp, vous pouvez donc utiliser l'IA pour vous aider à optimiser ou automatiser un planning éditorial. L'IA peut-elle générer des vidéos? Alors oui, il y a de nombreux outils aujourd'hui qui permettent de faire du texte to vidéo ou du image to vidéo, ou même d'une manière générale prompté pour de la vidéo. On va parler de Runway, également de Google Video FX et également de King. Quelle IA est utilisée pour générer des images? Aujourd'hui, les IA qui génèrent des images sont nombreuses. Évidemment, il y avait Dolly directement intégré dans ChatGPT, mais vous aurez aussi Midjourney, Stable Diffusion ou également notre préféré Leonardo. L'IA peut-elle générer du contenu SEO-friendly? Alors oui et non. Oui, mais il faut vérifier les textes pour éviter le contenu dupliqué. Et surtout, je vous donnerai une petite indice, c'est de défragmenter par section pour éviter justement d'avoir un contenu qui soit considéré comme du contenu full IA et que, en l'occurrence, vous soyez pénalisé par Google. L'IA peut-elle automatiser des campagnes Google Ads? Alors oui, avec Google Ads Performance Max qui optimise automatiquement les annonces. Quelle IA est la meilleure pour améliorer les copies publicitaires? Alors ChatGPT et Claude pour rédiger des annonces percutantes. Peut-on utiliser l'IA pour la publicité sur Meta? Alors oui, de toute façon, Meta Advantage Plus a été lancé et vous permet de générer et de tester automatiquement plusieurs versions d'annonces. L'IA peut-elle segmenter une audience pour une publicité? Oui, elle analyse les données et regroupe des utilisateurs selon leur comportement. L'IA peut-elle gérer un chatbot pour la relation client? Alors oui, avec des outils tels que ChatGPT API ou Intercom AI, vous pourrez justement avoir un chatbot de relation client en lien avec l'IA. Peut-on automatiser une newsletter avec l'IA? Alors oui, il est possible justement d'automatiser ChatGPT avec Mailchimp par exemple pour rédiger et personnaliser des mails. L'IA peut-elle optimiser un site web pour améliorer l'engagement? Alors oui, mais il va falloir être très précis dans les actions que vous allez demander à l'IA. Effectivement, en analysant les comportements des visiteurs et en personnalisant le contenu, vous obtiendrez peut-être des résultats intéressants. L'IA peut-elle rédiger des emails de prospection? Alors oui, et l'IA peut même également personnaliser et adapter le ton de cette personnalisation
en fonction de l'audience cible. Peut-on automatiser une veille concurrentielle avec l'IA? Alors oui, notamment avec Perplexity ou DeepSeek pour analyser les tendances et rapports de marché. Personnellement, on a créé des Spaces pour Perplexity justement pour effectuer ce genre de requête de manière régulière. L'IA peut-elle remplacer un analyste marketing? Alors non, elle peut l'aider en fournissant des insights et en automatisant certaines analyses, mais elle ne va jamais se substituer à un analyste à proprement parler. L'IA est-elle toujours fiable? Et non, justement, l'IA en l'occurrence peut générer des erreurs ou des hallucinations, c'est-à-dire des affirmations qui sont fausses ou inventées. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé lorsque Google a lancé Bard il y a quelques années maintenant, lorsqu'ils ont fait une proposition devant la presse. 2 des 3 propositions étaient des hallucinations. Donc ces erreurs, elles proviennent de biais dans les données d'entraînement, de mauvaises interprétations justement de ces données ou simplement d'un manque d'informations actualisées. En 2025, bien que les modèles soient beaucoup plus précis, ils ne sont toujours pas infaillibles et donc ils vont nécessiter une validation humaine. Comment éviter les erreurs d'IA dans un usage professionnel? Alors déjà, il faut toujours vérifier les sources. Recouper justement les informations générées et si l'IA produit un contenu, il est essentiel de le relire, de le reformuler et d'y ajouter éventuellement une validation humaine. L'avantage d'un outil tel que Perplexity par exemple va vous fournir toutes les sources. Il est indispensable d'aller vérifier ces sources et d'aller vérifier forcément la fiabilité et la crédibilité de ces sources. L'IA peut-elle être utilisée pour produire des fake news? Alors oui, justement, et c'est un problème majeur, notamment pour toutes les IA qui sont très peu éthiques, notamment celle d'Elon Musk. L'IA peut générer du contenu convaincant, mais faux, d'une manière générale, ce qui rend justement la désinformation plus sophistiquée et plus difficile à détecter. En réponse des outils justement de détection des deepfakes et des réglementations émergentes, mais le défi reste énorme. Comment s'assurer qu'un contenu n'est pas généré par l'IA? Alors il existe plein d'outils comme GPT-0 ou OpenAI Classifier, j'en connais également 4-5 autres, qui existent justement pour tenter de détecter l'origine d'un texte. Mais leur fiabilité, elle est quand même assez limitée. Une bonne pratique consiste à rechercher des signes typiques de l'IA, tels que des phrases génériques, l'absence de sources fiables et le manque de nuances, et en demandant justement à une IA quelle est la probabilité de chance, en lui demandant une note sur 10, que le contenu généré ait été généré par l'IA, vous aurez des éléments de réponse. L'IA peut-elle manipuler l'opinion publique? Alors oui, et c'est une préoccupation croissante et majeure. Des IA comme ChatGPT, Gemini et Claude sont utilisés justement pour rédiger des discours politiques, des faux commentaires sur les réseaux sociaux, voire des avis biaisés. Donc la régulation qui est actuellement en cours pour limiter ces usages malveillants, elle est complètement d'à propos et la responsabilité, elle incombe aussi aux utilisateurs. L'IA va-t-elle supprimer des emplois? Elle ne supprime pas directement des emplois, mais elle va transformer le marché du travail. Certaines tâches, notamment répétitives, telles que la rédaction basique, le support client automatisé, la génération de code simple, peuvent être prises en charge justement par l'IA, mais cela évidemment crée aussi de nouveaux métiers liés à la supervision et à l'optimisation de l'IA. Il y a quelques années, Steve Jobs, à l'époque où il était encore vivant, mais également le dirigeant d'Apple et même Elon Musk, avaient suggérer qu'il y ait une sorte de transition entre le moment où l'IA serait lancée et le moment où justement de nouveaux métiers seraient créés pour qu'il y ait une sorte de chômage technique prise en charge justement par le coût de cette transformation du travail. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne sera pas rendu possible, mais évidemment, monter en compétence sur ce type de nouveaux outils vous permettra d'avoir une plus grande marge de manœuvre en termes d'employabilité. Quels sont les emplois les plus menacés par l'IA? Alors, évidemment, les métiers à faible valeur ajoutée, cognitive ou créatifs sont les plus exposés. Rédacteur web, service client de premier niveau, analyste de données basiques. Bref, on parle vraiment de métiers avec des tâches très répétitives ou rébarbatives. Quels nouveaux métiers émergents avec l'IA? Alors l'IA va créer de nouvelles opportunités professionnelles, parmi lesquelles le prompt engineer. Forcément, les spécialistes de formulation de requêtes optimisées par l'IA, ça va devenir forcément des métiers très recherchés. Le AI Content Stratégique, ce sont des experts en création de contenu assistés par l'IA. Les éthiciens de l'IA, ceux qui surveillent les biais et les impacts sociétaux de l'IA, mais également les data trainers, ceux qui entraînent et ajustent les modèles d'IA en fonction des besoins des entreprises. Comment les entreprises doivent-elles adapter leurs employés à l'IA?
Alors évidemment, la formation est la clé. Plutôt que de voir l'IA comme une menace, les entreprises doivent former leurs employés à l'utiliser efficacement. Comprendre les limites de l'IA et savoir l'interpréter. Développer une approche hybride IA et humain. Se former sur les nouveaux outils IA pour rester compétitif, que ce soit ChatGPT pour la rédaction, Perplexity pour la recherche, NotebookLM pour l'organisation, etc., etc. L'IA changera-t-elle la façon dont les entreprises recrutent? Alors oui, et c'est déjà le cas. Des IA comme IOView et Pymetrics analysent les CV, les réponses aux entretiens vidéo et des soft skills des candidats. Mais cela soulève forcément des questions éthiques sur la transparence et le risque forcément des biais algorithmiques. Quelles sont les principales régulations de l'IA en 2025? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs lois qui encadrent justement désormais l'IA. D'abord, l'AI Act, qui donc est en Europe et qui impose justement une transparence sur les contenus générés par l'IA et interdit certains usages. Le Digital Services Act, le DSA, qui réglemente l'utilisation de l'IA dans la publicité ciblée et le traitement des données personnelles. Et les normes américaines sur l'IA, qui visent à limiter les deepfakes et encadrer l'automatisation des décisions critiques telles que le refus de crédit ou l'embauche. Comment l'IA respecte-t-elle le RGPD? Ça, c'est une vaste question, justement. Les IA doivent être entraînées avec des données anonymisées, ce qui est aujourd'hui pas encore le cas, et permettre aux utilisateurs d'exiger la suppression, justement, de ces données. Les entreprises utilisant l'IA doivent aussi informer les clients lorsque l'IA intervient dans une décision les concernant. L'IA peut-elle être utilisée dans le domaine juridique? Alors oui, mais avec des limites, c'est-à-dire qu'elle peut rédiger des contrats, analyser des décisions judiciaires et proposer des arguments juridiques. Toutefois, une validation humaine est obligatoire car les erreurs peuvent être lourdes de conséquences. L'IA peut-elle être utilisée dans la santé? Oui, alors déjà, elle y est depuis très longtemps en l'occurrence. Alors, sous surveillance stricte, l'IA est présente à de nombreuses sphères de la santé. Elle aide au diagnostic, elle fait de la recherche médicale, mais elle ne peut pas évidemment prendre de décisions médicales sans supervision humaine. Que dit la loi sur l'usage de l'IA en entreprise? Alors, l'IA ne doit pas prendre de décisions discriminatoires ou opaques. Les entreprises doivent être transparentes sur l'utilisation de l'IA et garantir un contrôle humain sur les décisions sensibles. L'IA a-t-elle un impact environnemental? Oui, et aujourd'hui, il est encore considérable. Entraîner un modèle comme ChatGPT consomme autant d'énergie que des centaines de foyers sur plusieurs mois. Des alternatives plus écologiques émergent avec des modèles optimisés pour une consommation d'énergie plus faible, mais ils ne sont pour l'instant pas encore démocratisés. Quels sont les risques de l'IA en termes de cybersécurité? Alors, les IA peuvent être détournées pour générer des attaques informatiques plus sophistiquées. C'est pourquoi les entreprises investissent massivement dans la cybersécurité basée sur l'IA pour contrer ces menaces. Que se passe-t-il si une IA commet une erreur grave? Les responsabilités juridiques sont encore assez floues. Si une IA donne un mauvais diagnostic médical ou une fausse information légale, qui est responsable? Eh bien, en 2025, les entreprises exploitant l'IA restent légalement responsables des erreurs causées par leurs outils. L'IA peut-elle être utilisée pour espionner les citoyens? Alors, je dirais malheureusement, c'est-à-dire oui, et c'est une menace réelle. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, certains gouvernements qui utilisent l'IA pour la reconnaissance faciale, l'analyse de comportement en ligne et la surveillance des communications fait qu'en gros, eh bien, on peut parfois déroger au RGPD. Et donc, l'Europe, elle essaye de limiter ses usages, mais la Chine et d'autres pays y ont recours à grande échelle. L'IA doit-elle être plus encadrée à l'avenir? Alors oui, mais sans brider l'innovation, l'objectif est de trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des libertés intellectuelles.